Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors aujourd'hui dans cette vidéo du jeudi, de nouveau une lecture à choix multiples et comme les énergies, si vous avez regardé les énergies de la semaine plus la vidéo sur le portail du 9 du 9, vous savez que les énergies sont très très intenses, vous savez pourquoi, vous savez ce que ça nous fait au niveau de la découverte personnelle qui est ce portail 9-9 nous permet de vraiment nous laisser beaucoup de choses de côté et d'amener le nouveau, mais ça fait beaucoup de perturbations, d'émotions intenses à l'intérieur de nous. Donc vous savez déjà tout sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, mais je sais que c'est très très intense au niveau émotionnel et je me suis dit que cette semaine, on allait faire une petite lecture pour un message de réconfort avec l'aide de la déesse Kuan Yin. La déesse Kuan Yin, c'est vraiment une déesse, une énergie euh, qui est très attachée au féminin sacré, très douce, la partie du féminin, la facette du féminin sacré qui est dans la douceur, dans la compassion, dans le réconfort, dans la tendresse. Vraiment, si vous vous sentez perdu ou besoin de quelque chose de nourricier et presque maternel, appelez vraiment Kuan Yin. Elle l'a entre plein d'autres choses, de multiples autres talents. Elle a cette énergie de réconfort. Et je me suis dit cette semaine qu'on allait lui demander des messages de réconfort dans notre lecture. Voilà. Alors, on va, comme d'habitude, excusez-moi, je te juste. Voilà. On va, comme d'habitude, choisir les piles. Alors, toutes les descriptions, tout sera dans la bande descriptive. Les temps, vous n'aurez qu'à cliquer si vous désirez passer l'introduction. La pile numéro 1, on a cette magnifique boucle d'oreille jaune ici. La pile numéro 2, la fantastique boucle d'oreille violette ici. Et la pile numéro 3, la non moins fantastique boucle d'oreille fuchsia ici. Toutes ces créations, j'en profite pour aider une amie qui fait toutes ces créations qui sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. C'est aussi les bracelets que je porte là, qui l'aident à financer ses études. Elle est thérapeute énergétique et qui l'aide à continuer et financer ses études par rapport à ça. Euh, et elle fait des créations aussi sur mesure, des créations que vous pouvez acheter. Et toutes les informations sont aussi dans la bande descriptive en dessous. C'est vraiment adapté à votre vibration. Elle les fait en canalisation, c'est-à-dire dictée par ses guides. Vraiment, c'est très très impressionnant et ça nous apporte aussi beaucoup de réconfort. C'est aussi pour ça que je vous amène ce petit truc dans cette vidéo. Voilà, alors on va commencer avec la pile numéro 1 et puis on va voir. Donc c'est la boucle d'oreille jaune et on va voir ce que Kuan Yin va nous dire par rapport à ça. Alors, bonjour, si vous avez choisi la pile numéro 1, cette magnifique boucle d'oreille jaune avec une pierre de lave. Euh, on va voir, on va laisser le message de Kuan Yin pour la fin. Je vous lirai un petit peu de ce qu'elle veut nous dire. Je ne vous lirai pas tout, c'est très long. Et ici, il y a des messages de réconfort qu'on prendra le temps de lire. Mais d'abord, je vais prendre un petit peu le temps d'éclaircir la situation avec mon outil préféré, avec le tarot. Voilà, c'est parti. Alors, pour les gens qui ont la pile numéro 1, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Quelles sont leurs énergies pour qu'ils aient besoin de réconfort et comment est-ce qu'on peut le ramener, ce réconfort? Okay. Ok, je sens une grande énergie de je ne... Ok. Il y a une grande envie d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie, ce qui est très en adéquation avec, avec les énergies du moment. Mais il y a surtout une grande volonté d'indépendance financière, d'indépendance affective. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage général. Mais vraiment, il y a une grande envie et un grand besoin d'être votre propre patron, peut-être, d'être vraiment votre propre pilier. Ce qui vous empêche pour le moment, c'est vraiment une blessure
une mauvaise estime de vous, une estime de vous qui a été vraiment, vraiment chahutée récemment ou dans l'enfance, qui ravive des grandes blessures. Je dis toujours que cette carte, c'est la blessure d'abandon, la blessure de non-reconnaissance, où on se donne peu de valeur, qui fait qu'on est justement dans une dépendance affective ou financière, ou qu'on a l'impression, ça peut être aussi une mentalité un petit peu de victime, où on a l'impression que les éléments sont contre nous, qu'on est toujours un petit peu à contretemps du timing, qu'on rate que les occasions sont là, mais qu'on les rate un petit peu de justesse. Et vraiment, il y a en ce moment chez vous cette grande blessure. Et la blessure d'abandon, ben, ça laisse vraiment un trou béant. Et c'est très important pour vous de la reconnaître, de vous dire de la reconnaître, de l'accepter, de vous dire que ce n'est pas de votre faute et de vous déculpabiliser par rapport à ça. Par rapport à une blessure d'abandon ou de non-reconnaissance, il y a beaucoup de honte et le fait de se sentir nul, le fait de se sentir pas assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez, un besoin de prouver toujours beaucoup. Alors peut-être que vous avez vraiment envie et de la peine à manifester une abondance pour vous-même. Ça vient en partie et principalement de cette blessure. Ce qui fait qu'en ce moment, ça vous empêche d'être vraiment pleinement dans la matière. C'est pour ça peut-être que je sens vraiment un problème d'ancrage par rapport à tout ça. Parce que être ancré sur Terre, je sens que pour les gens qui regardent cette vidéo, être ancré sur Terre, être dans la réalité physique, c'est douloureux. C'est très douloureux de manière consciente ou inconsciente, mais il y a une douleur face à l'incarnation. Ça peut être dû à des karmas, et beaucoup de gens regardent, donc vraiment prenez voilà ce qui résonne. Ça peut être dû à des karmas, mais ça peut être aussi dû à beaucoup de traumatismes et de blessures d'enfance ou des relations qui ont été abusives. Euh, et ça fait que il y a un refus presque du monde matériel, parce que le monde matériel est très pour vous, est très hostile, très violent. Alors ça peut être aussi mhm, une blessure typiquement d'incarnation, hein, vraiment. Mais il y a vraiment chez vous bah voilà, cette volonté de fuir un petit peu ce monde qui peut vous blesser. Et du coup, ça vous empêche de manifester une vraie abondance, une vraie autonomie, une vraie satisfaction de vous-même que vous avez créée par vous, d'être votre propre pilier. Et c'est pour cela que, et vraiment en partie, hein, mais principalement pour cela qu'il y a des problèmes par rapport à votre abondance. Donc la première guidance et le premier conseil ici, c'est vraiment de vous examiner, de vous aimer, de travailler l'amour de vous-même, l'accueil tel que vous êtes parfait, vous êtes assez. Euh, pour pouvoir régler cet abandon, cette problématique d'abandon, de non-reconnaissance, de non-valeur de vous-même, de mauvaise estime de vous, pour après manifester l'abondance financière ou d'amour, enfin vraiment d'être bien par vous-même, de vous éloigner des relations de dépendance, parce que souvent quand on est comme ça, on attire aussi des relations toxiques. C'est le terrain en général de jeu de beaucoup de gens avec des comportements narcissiques. Donc vraiment, prenez soin de vous et sachez que vous êtes parfait tel que vous êtes et que rien n'est de votre faute. On me dit ici qu'il y a vraiment un avancement, que vous avez atteint, que ce que je vous dis là, finalement, vous en êtes conscient à un certain degré, que vous savez à peu près ce qu'il faut travailler, mais qu'il y a beaucoup de choses de flou. Mais on me dit qu'il y a vraiment un accomplissement qui a été fait majeur. Donc le monde spirituel, l'univers reconnaît tous les efforts que vous faites, reconnaît aussi, il n'y a pas de punition de louper les opportunités, mais il reconnaît aussi tout ce que vous avez fait sur vous-même, dans votre vie, tout ce que vous essayez de faire. Il essaie juste de vous dire, avec tout l'amour inconditionnel dont il est capable, que pour manifester les choses dans la matière, il faut être dans la matière. Et pour être dans cette matière, il est important que vous l'acceptiez, que vous acceptiez aussi votre nature humaine. C'est très difficile pour vous, je sens vraiment beaucoup de gens qui sont empathes, qui ressentent vraiment tout et qui se mettent ensuite après dans une petite coquille, qui se retirent comme ça, parce que le monde est très très violent. Donc apprenez aussi à vous protéger,
des énergies, apprenez à des énergies qui sont autour de vous, apprenez à l'économiser, à ne pas donner toute votre énergie pour sauver tout le monde. Euh, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais vraiment le monde spirituel apporte une reconnaissance ici. Et avoir la reconnaissance de l'univers qu'on a toujours, c'est un grand cadeau et le savoir, et quand c'est verbalisé, c'est magnifique. Euh, le monde spirituel reconnaît tous les efforts d'équilibre que vous essayez d'atteindre. Il vous explique simplement ce qui se passe et pourquoi les choses ne sont pas. Vous voyez, il y a cette femme ici qui est dans... Elle a son pentacle, vous voyez, elle est son pilier. Rien ne peut la déstabiliser. Rien ne peut... Elle est ancrée sur terre. Elle sait... Okay, on me dit, elle sait, elle connaît tous les secrets de la matière, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'il faut faire pour manifester les choses concrètement. Et on me dit qu'il y a vraiment eu un point vraiment important qui a été passé pour vous sur ce chemin, pour devenir cette femme, cette reine de Pentacle qui incarne euh, la compassion, la gentillesse, la bonté, mais qui est en même temps très 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 indépendante et très abondante. Ok, et qu'est-ce que on va dire d'autre? Ok, on me dit vraiment, vous voyez, on a beaucoup de pentacles qui sont sortis et une arcade majeure. C'est vraiment tout en rapport avec la manifestation, avec la matière, avec votre rapport avec le monde physique. Et on me dit que les graines que vous avez plantées ont bien été semées et qu'elles poussent. Encore un petit peu de patience. C'est une période où ça demande la patience, vraiment. Regardez aussi l'énergie du portail, la vidéo du portail que j'ai postée. Euh, Vraiment, vous prenez grand soin. Euh, Tout arrive à point, vraiment. Je sais que c'est difficile d'entendre ça quand on essaye de manifester et qu'on fait les choses. Mais vraiment, les graines ont été plantées, tout va bien. Encore un petit peu de patience. Et vous voyez, c'est aussi un 7 comme le chariot. Et ça fait partie de vos leçons spirituelles. Ça fait partie d'une grande leçon spirituelle à apprendre. Le timing divin. euh, Accepter les félicitations aussi. Et accepter que la croissance prend du temps. Ok, on va voir les messages et ensuite on va voir ce que nous dit Kuan Yin. Ok. Voyez, vous faites des progrès constants. Et c'est ça que le monde spirituel et mes guides, l'univers essayent de vous dire. C'est vraiment vous faites des progrès constants. Tout va bien. Euh, Continuez de travailler sur vous, sur votre blessure d'abandon, sur tout ce qui fait que parfois le timing vous échappe. Euh, Contactez-moi évidemment si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ça, mais il y a beaucoup de choses que vous avez déjà fait et on me dit qui est fantastique, qui est fantastique. Je vais vous lire. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc vraiment, gardez courage, gardez courage. On me dit ici que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous aimeraient une activité indépendante. Euh, le timing, pour l'instant, comme vous voyez, les choses sont encore en train de pousser, d'être un petit peu, de se passer sous la terre, en arrière-plan. Mais le timing arrivera à point et il serait vraiment bon que vous soyez prêts et que vous soyez ancrés dans la matière pour saisir cette nouvelle opportunité. L'univers nous offre toujours des opportunités, mais l'action, ça c'est toujours à nous de la faire. Et la possibilité d'avoir cette action, c'est aussi de pouvoir faire ça nous-mêmes. Ok. C'est ce qu'on vous dit, vraiment. Euh, Continue d'avancer, continue d'avancer. Ils savent que vous avez l'impression de gravir une montagne et puis de se dire, bon, après le virage, je serai au sommet, après ça, et qu'il y a toujours un autre sommet. Ils savent que vous vous sentez fatigué, qu'il y a vraiment cette impression de monter. Si vous êtes sur un processus d'ascension, en ce moment, vous savez à quel point c'est fatigant, vous savez à quel point c'est demandant et oppressant parfois, et que le vrai éveil spirituel,
c'est de loin pas confortable à certains moments. Et on me dit que voilà, cet oxygène dont vous avez l'impression de manquer, demandez au monde spirituel de vous l'amener. Vraiment demandez. euh, mhm. C'est vraiment très important c'est vraiment très important dans ce chemin solitaire, parce que le chemin est individuel, euh, d'être quand même. C'est un chemin qui est individuel, mais qui ne doit pas être solitaire. Donc, entourez-vous aussi de gens qui peuvent vous aider, à qui vous pouvez confier vos idées, si c'est le fait d'être indépendant, ou quelqu'un qui partage, qui a vécu cette blessure d'abandon, qui a réussi à en faire quelque chose. Il y a le fameux livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau, que je vous recommande vraiment. Euh, qui va vous aider vraiment sur ce processus pendant que les choses se mettent en place, qu'une nouvelle opportunité se mette en place. Et il y aura toujours une nouvelle opportunité. Donc ne vous stressez pas, ne vous culpabilisez pas non plus si vous n'avancez pas aussi vite que vous aimeriez. Pourquoi? Parce qu'il y a les bénédictions arc-en-ciel, et c'est vraiment, vous savez, au bout de l'arc-en-ciel, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un chaudron d'or. Donc les bénédictions inonde ta vie. Et vraiment, c'est ça. Il y a, pour qu'un arc-en-ciel se fasse, il faut des bonnes conditions. Il faut une opportunité et il faut être là au bon moment. Donc, vraiment, ce temps vous est offert maintenant pour vous reconstruire, pour vous aimer, pour vous aider vous-même et vous trouver une équipe aidante. Et votre équipe spirituelle est là, vos guides, vos anges, votre Dieu, l'univers, peu importe. Euh, ok. Et surtout, 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 euh, ne culpabilisez pas. Soyez dans cette confiance que l'univers, soyez rassurés. Les opportunités, les vraies opportunités, celles qui sont justes et parfaites pour vous, arrivent. Euh, Préparez vos bagages pour le train, c'est vraiment ça. Préparez vos bagages pour le train. C'est à ça qu'elle sert cette période un petit peu difficile en ce moment. Ok. Et voyez, vous n'êtes plus très loin d'atteindre votre but. C'est vraiment une même énergie que le chariot ici, où il y a vraiment un grand accomplissement qui est sur le point d'être fait ou qui vient d'être fait. Vous n'êtes plus très loin. Donc tenez bon. Vous êtes magnifique, parfait. Et on me dit que vous avez de la valeur. L'univers euh, vous a voulu tel que vous êtes. Donc vraiment, soyez fiers. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos projets. Et on va voir ce que Kuan Yin aimerait nous dire. On a le numéro 17. Et le numéro 17, et c'est la déesse aux multiples mains. Le numéro 17, ça peut être aussi dans le tarot la carte des étoiles qui nous dit, quand on tire l'étoile en tarot, c'est aussi pour nous dire vous êtes sur le bon chemin. Donc, si vous aviez un doute par rapport à ça, que vous suivez quelque chose, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Je vais vous lire une partie là où je serai guidée de ça, et après on conclura la lecture. Okay. La déesse Kuan Yin vous offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur, dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. La déesse Kuan Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider. Quand vous avez envie de travailler sur un projet, de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre à travers vos intuitions, afin que vos projets et désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Avec les nombreuses mains de la déesse pour vous assister, votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginez, aidé par l'univers de manière invisible et
visible. C'est magnifique, vraiment. C'est exactement ça. Donc prenez vraiment ceci comme un encouragement pour vos projets. Cette carte est vraiment, je sens vraiment beaucoup de gens qui ont envie d'être indépendants et d'avoir leur propre affaire. Ne vous découragez pas, demandez à Kuan Yin, vous voyez là, toutes ces petites mains pour vous aider à réaliser vos projets. Les progrès sont constants. Tout suit son cours et continuez comme ça, vraiment. Vous le méritez, vous méritez le succès, vous méritez l'abondance financière et peu importe la forme de l'abondance que vous souhaitez manifester. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé et réconforté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si vous aimez ce genre de lecture. Demandez à Kuan Yin, abonnez-vous. Partagez, mettez-moi un like, ça m'aide aussi. Et en attendant, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour pour celles et ceux qui ont pris la pile numéro 2 et cette magnifique boucle d'oreille ici violette. Comme j'ai dit, toutes les descriptions et toutes les informations sont dans la description en dessous pour avoir ces magnifiques créations. Donc, on va voir un petit peu pourquoi vous avez besoin de réconfort si vous êtes sur cette vidéo. Donc déjà, je vous envoie en premier plein d'amour. Et on va voir ce que Kuan Yin va nous dire par rapport à ça. Et on aura d'autres messages de réconfort plus tard. Voilà. Mais la première chose, c'est on va voir un petit peu avec le tarot ce qui vous arrive et comment ce qu'on peut faire. Okay. Pour vous aider et vous réconforter dans ces temps très troublés, très troublants. Okay, j'ai la gorge qui se noue, donc vraiment, ce qui n'était pas le cas juste pendant la première lecture. Donc, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vous restent en travers de la gorge. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos des énergies de la semaine et la vidéo du portail, ça explique pourquoi les émotions sont si hautes, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui s'intègre et comment faire pour gérer tout ça. Ok. Donc la première chose qui me vient, c'est que vous vous sentez coincé. Et on me dit que vous vous sentez coincé dans votre expression de vous-même, dans le fait de parler, qu'il y a une énergie aussi d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de un mécanisme inconscient qui n'arrive pas à sortir de vous, une programmation qui fait que malgré les apparences, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne se débloque pas. Et on me dit que c'est souvent par rapport à l'expression personnelle. On a le 10 d'épée ici. Et le 10 d'épée, ça marque beaucoup une émotion telle que la trahison. C'est vraiment... mon Dieu, l'énergie est vraiment forte. Pardon. Il y a vraiment ce besoin de s'exprimer après une trahison, d'extérioriser sa rage, sa colère, parce que c'est les émotions que ça provoque. Et on n'est pas là ici, on n'est pas ici pour réprimer les émotions ou les faire de l'angélisme, c'est-à-dire dire que tout est beau, tout n'est que licorne et paillettes. C'est vraiment d'accueillir la rage, des émotions comme la rage, la colère, voilà, la rancœur, et de pouvoir les exprimer, les sortir de notre système, les sortir de notre corps pour pas qu'ils nous impactent de manière directe et en faire quelque chose de créatif. C'est aussi la fin, le 10 c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle très difficile de trahison. Et c'est une énergie qui est lourde mais en même temps qui amène de l'espoir. Donc cette énergie-là de se sentir trahi, de se sentir coincé, et c'est peut-être aussi, prenez ce qui résonne, mais c'est peut-être aussi de la culpabilité, de la rage envers vous-même, de vous dire mais j'aurais dû voir ou partir avant par rapport à une... Ok, j'aurais dû parler, j'aurais dû voir avant. C'est les mots qui me viennent. On va voir un petit peu. Oh, wow. Okay. On a le 10
de bâton ici. Et le 10 de bâton, c'est vraiment la surcharge émotionnelle, la surcharge même au niveau énergétique. C'est tout à coup, ben voilà, ça disjoncte. Il y a un fardeau qui est trop lourd. Mais aussi, encore une fois, c'est le fait de se dire, ben ok, je m'en vais. Vous voyez ces deux personnes ici, elles tournent le dos à une situation. Elles tournent le dos à une situation difficile. Ce sont les deux 10 du tarot qui sont dans des énergies un petit peu difficiles, un petit peu lourdes. Et on vous dit ici que oui, les énergies sont lourdes, mais c'est la fin d'un cycle. On me dit c'est la fin d'un cycle si vous le souhaitez. Donc, examinez-vous. Peut-être si vous avez déjà fait un travail sur vous, vous savez où sont vos programmes d'auto-sabotage. Si vous ne le savez pas, eh bien, il y a beaucoup de manières d'aller explorer ces blessures, de commencer un travail de purification. Bien sûr, mon travail est aussi là pour ça. N'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin. Mais il y a vraiment chez vous une notion d'auto-sabotage et de se sentir coincé, de se sentir ligoté. Et on me dit qu'il y a une impression de ne pas pouvoir parler. Mais c'est une peur de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire sa vérité, de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir être authentique. Par peur du rejet, par peur de la trahison. Parce que être soi-même dans le contexte où vous êtes, c'est quelque chose de très très courageux. C'est très très courageux. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On a le page d'épée ici. Et le page d'épée, c'est vraiment de nouveau des énergies qui peuvent être très coupantes. Vous voyez, il a beaucoup beaucoup d'idées, il sait beaucoup de choses, mais la communication chez ce page en général n'est pas bonne. Il peut dire des mots très 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 coupants, très 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 blessants. Et vraiment, face à une personne comme ça, parfois, ok, on me dit qu'il y a eu beaucoup besoin chez vous de ravaler les choses, ravaler les mots, ravaler sa fierté, ravaler son orgueil, ce qu'on vous a dit qui était de l'orgueil et de la fierté, alors que finalement ce n'était que une expression de vous-même. Et sachez ok, sachez vous donner de la valeur par rapport à ça. Sachez donner de la valeur à vos mots et à vos idées. C'est vraiment ça. C'est comme si on vous a beaucoup, beaucoup fait taire et beaucoup rabaissé et beaucoup humilié par rapport à vos expressions, en vous disant que vos idées étaient bêtes, que vos connaissances que vous n'étiez pas assez intelligent ou intelligente, que vos connaissances n'étaient pas assez exhaustives ou élargies dans un domaine. Même si vous avez l'air d'être expert ou experte, on vous a beaucoup rabaissé par rapport à ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mots coupants et je ressens que vous avez pris comme des trahisons, comme des fardeaux. Et je ressens le besoin de s'exprimer par rapport à ça, de dire, de se défendre. Vous ne l'avez pas fait parce que il y a ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas avoir assez de valeur. Et c'est ça, cet auto-sabotage. Cet auto-sabotage, c'est de croire. Ok. Et dessous, vous voyez, on a le 7 d'épée. Et les épées, tout est dans l'intellect et l'expression et la communication. C'est drôle parce que dans la première pile, tout était avec les pentacles. Et ici, tout est en épée. Ça, c'est des énergies qui sont... le 7 d'épée, c'est des énergies de tromperie. Ce sont des énergies où on nous fait croire quelque chose, vous voyez, sous la lune. On vous dit, bon, ça c'est telle couleur, alors que personne n'en sait rien. Enfin, c'est facile de faire mentir les apparences quand on est juste éclairé par la lune, parce que la nuit, tous les chats sont gris, vous comprenez. Et vraiment, il y a ça qui vous a saboté. Et vous avez fini par croire tout ce qu'on vous a dit, par croire toutes ces fausses vérités. Et c'est ça qui est très dur, Et vraiment, je comprends qu'il y a ce besoin de tourner le dos et d'aller ailleurs. Donc vraiment, le message, c'est que vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de ce thème, on me dit. Ce thème d'être surchargé, d'être en surchauffe presque. Ce thème vous voyez, d'être toujours un petit peu, de ne pas avoir l'esprit clair, de ne pas pouvoir être pour soi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à redire, peut-être un conjoint, peut-être un parent.
ce qui vient vraiment, c'est une nouvelle manifestation. Vous voyez, quand vous serez éloigné, quand vous serez éloigné et que le ciel sera clair, vous aurez le pouvoir de manifestation. Pourquoi? Parce que vos connaissances sont vraiment grandes. Vous avez de l'intelligence, on me dit que vraiment, vous avez une culture, vous avez une soif d'apprendre et vraiment ne prenez pas ça au sens académique. On peut être, même si vous n'avez pas fait d'études et que vous pensez que vous n'avez pas une intelligence académique, comme on dit, vraiment, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec ça. La culture, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la passion qu'on met dans un sujet qui nous intéresse, c'est le talent dans la transmission, c'est ce goût de faire quelque chose et qui nous amène, qui nous donne un statut d'expert aussi. Et il y a vraiment ce pouvoir de manifestation. Ce pouvoir de manifestation qui est en train de qui s'estompait, qui s'effaçait devant toutes ces programmations, toute cette humiliation. Et vraiment là, il y a quelque chose qui va se manifester il y a une opportunité de manifester quelque chose de magnifique. Ouais, c'est très... ok. On parle ici de manifester quelque chose qui va vous correspondre, enfin, de donner naissance à quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vient directement de vous. Parce que vous avez de la force et du courage. Si on vous a dit que vous étiez faible ou que vous n'aviez pas les capacités ou les reins assez solides pour donner naissance à un projet ou même littéralement fonder une famille, si on vous a dévalorisé par rapport à votre rôle de maman, vous êtes une guerrière, vous êtes tellement courageuse et tellement assez, vous avez de la valeur, vraiment, vraiment. Ça ressort très fort. Et vos connaissances, votre intelligence est valable et a de la valeur pour l'univers. Voilà, on va voir ce que nous dit d'autres messages. Changer de direction. Et vous voyez ici, il y a une cigogne, donc il y a toujours une histoire de naissance qui vient. Prenez le message qui résonne. Donc si vous essayez de fonder une famille ou si vous avez un doute quant à vos capacités de gérer une famille ou d'être bon parent, ne doutez pas, vraiment. Et changez de direction dans le sens, tournez le dos à toutes ces énergies qui essaient de vous faire croire que les bananes sont bleues quand il fait nuit. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc vraiment, voyez vos désirs de manifestation, tout ce que vous essayez de faire, vous êtes guidé et vous êtes protégé. On va voir ici. Ce qui se passe maintenant, c'est vraiment, vous voyez, les eaux purifiantes et qui régénèrent. C'est ça. Il y a vraiment ce besoin de se purifier, de se désintoxiquer, de se purifier. C'est comme si tous les mots qu'on vous a dit, toutes les choses rabaissantes, tout ce que vous avez pu vous dire aussi à vous-même. Prenez aussi une relation à vous-même, de vous faire croire que vous étiez bête, tout ça. Il est temps de laisser ça s'en aller. Vous pouvez imaginer que toutes ces croyances s'en vont quand vous êtes vraiment littéralement sous la douche et que vous laissez tout aller. Ce qui se passe maintenant, vous voyez, nettoie le passé et guérit le présent. Il y a vraiment ça. Cette pluie, tout ce qui a l'air d'être une tempête et les changements que vous vivez en ce moment sont pour nettoyer le passé et guérir le présent. La purification active une vibrante force de vie. C'est vraiment ça. C'est retourner à la vie. J'ai l'impression qu'on vous a tellement éteint, qu'on vous a tellement enfermé dans quelque chose qu'on vous a attaché. Je ne sais plus où est la carte du 8 d'épée, mais je la trouve plus. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on vous a attaché dans ce système et qu'il est temps pour vous d'avoir des miracles. Attendez-vous
Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge, les miracles. Et on revient à cette histoire d'enfant et de grossesse. Si vous attendez un miracle, gardez espoir. Vraiment, demandez à l'univers. Sachez que vous êtes capable, que vous êtes vraiment un bon parent. Et gardez espoir, gardez espoir. En ce qui concerne les miracles, vous le valez. Vous êtes, j'allais dire, vous le valez bien. Je ne sais pas de la pub que je fais, mais vraiment. Ah voilà, ça allège un petit peu l'énergie de grands fardeaux que je sentais jusque-là, vraiment. Voilà, achetez-vous des produits de beauté et puis vous le valez bien. Et voilà, la dernière carte ici, ah, vous êtes assez bien. Ça résume exactement tout ce qui se passait dans cette vidéo et dans cette lecture. Vous êtes assez bien. Et vraiment, on a une... ok, je crois qu'on a une pleine lune. Non, ça sera une nouvelle lune en Vierge. Donc, sachez qu'on me dit aussi que vous êtes pur et que vous êtes vraiment pur, que vos intentions sont pures, que si on vous a dit que vous étiez quelqu'un de mauvais, bon, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas et quelqu'un qui est aux prises avec ses propres démons et qui se parle à lui-même, en fait. Et on me dit aussi que vous faites les choses assez bien, donc cessez d'être trop perfectionniste, soyez indulgent, indulgente avec vous-même. Et on va voir ce que Kuan Yin nous dit par rapport à tout ça. Ok, l'émergence de la danseuse céleste. Magnifique image. Et c'est la numéro 3. Et la numéro 3, vous voyez, dans le tarot, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice qui est nourricière, qui donne naissance, qui est créative, maternelle, aimante, compassionnée. C'est le féminin sacré incarné. Donc, il y a vraiment quelque chose de sacré en vous. Je vais vous lire ce que nous dit Kuan Yin. Où est-elle? Ok, alors, numéro 3. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais là où je serai guidée de lire. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Kuan Yin est un être d'énergie féminine sacrée. En dansant dans le ciel avec les pouvoirs célestes de l'inspiration, elle fait surgir la vie autour d'elle. L'œuvre de Kuan Yin, danseuse céleste, est la voix du yin ou du magnétisme divin. Le yin est la conscience d'être qui permet d'attirer à soi ce que l'on désire. Richesse, bien-être, paix, passion, détermination, amitié, soutien ou succès. Au lieu de lutter comme si nous pensions ne rien avoir à notre portée, nous pouvons développer notre capacité d'être et de devenir simultanément jusqu'au jour où nous pourrons l'expérimenter physiquement dans nos vies. Ce n'est qu'une question de temps. Pour cultiver vos capacités yin afin de permettre à la création de se manifester dans la réalité matérielle, concentrez-vous davantage sur le fait d'autoriser, de suivre le courant, de vous abandonner, de participer au grand flux d'énergie au lieu d'utiliser les moyens habituels de la civilisation occidentale par la force, la volonté, la ténacité. Kuan Yin vous guide pour équilibrer l'être et le faire. Être, c'est la présence, la gratitude, l'immobilité joyeuse et l'émerveillement. Voilà, je vous laisse sur ce beau message et je vous souhaite vraiment que cette vidéo vous ait apporté du réconfort et je vous souhaite vraiment que toute la créativité, la force, le courage qui est en vous puisse manifester les miracles que vous méritez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour, bienvenue dans la pile numéro 3 pour ceux et celles qui ont choisi la boucle d'oreille fuchsia ici. Je vais la mettre
là. On aura aujourd'hui un message de réconfort de la part de Kuan Yin. C'est une énergie vraiment magnifique, très douce, très réconfortante, avec qui il fait bon se ressourcer et travailler. Et ça, je garde ça pour la fin. On aura aussi des guidances, des messages de réconfort ici. Ah, je vois qu'il y en a pas mal pour votre pile. Et d'abord et avant toute chose, on va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Donc c'est un tirage général, n'hésitez pas à prendre ce qui correspond, ce qui vous correspond et laisser de côté le reste. Et puis d'ores et déjà avant cette lecture, si vous êtes ici et que vous avez besoin de réconfort, je vous envoie un gros câlin de loin pour vous aider dans cette situation que vous traversez. Et on va voir un petit peu les énergies qui vous entourent et ce qui se passe. Ok. Grand besoin d'harmonie. Alors, il y a le besoin d'aller vers un nouveau rivage. Il y a vraiment ce besoin, je sens oh, vous voyez, ce soupir de j'en peux plus, j'ai beaucoup trop. J'aimerais arriver quelque part. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est sur son bateau, elle a sa valise et elle a l'impression de ne jamais arriver. Euh, et elle se sent un petit peu aux prises avec les éléments, à la merci des éléments. Vous voyez, ce sont les corbeaux ici qui guident sa barque, c'est pas elle. Et elle se sent un petit peu impuissante, un petit peu ballottée au milieu de tout ça. Et c'est ça. Mais il y a un grand besoin d'harmonie, c'est un chiffre de 6. Et dans le tarot traditionnel, le 6 d'épée nous dit qu'on se dirige vers un rivage plus noble, plus doux, des eaux plus calmes. Et dans cette carte-là, dans ce paquet-là, moi je le sens, c'est plutôt une énergie pour moi un petit peu de deuil après un conflit. Vous voyez, elle est seule, elle a dû faire ses valises et vraiment elle se sent pas bien avec elle-même, pas bien avec ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. On parle le 6 de coupe ici, c'est vraiment des relations d'amour inconditionnel, des relations parfois d'âme sœur, en tout cas des relations très intimes qui viennent du passé. Et je sens qu'il y a eu récemment un deuil par rapport à une relation du passé, euh, un deuil très fort, on me dit, un deuil qui est loin d'être anodin malgré ce qu'on peut vous dire autour de vous. Alors, si vous avez regardé la vidéo des énergies de la semaine et surtout celle de, du portail du 9-9 dans lequel on est dans les énergies en ce moment de ce portail, où il faut être très très attentif à ne pas être déstabilisé, surtout parce que par notre dialogue intérieur et par aussi ce qu'on peut nous dire. Et même si on minimise votre deuil, on minimise votre peine, elle est légitime. Et c'est un gros deuil, malgré ce qu'on peut vous dire. Ça peut être justement la perte d'un animal de compagnie que vous aviez depuis longtemps ou pas, avec qui vous avez des liens très très forts. Les animaux de compagnie sont vraiment des âmes pures. Ils ont un amour inconditionnel absolument incroyable, une loyauté sans faille. Ce sont des relations, pour celles et ceux qui ont eu des relations euh, d'amitié fortes avec des animaux de compagnie ou savent que c'est vraiment des membres de la famille et qu'un deuil de cette ampleur, même s'il est souvent minimisé par beaucoup de gens dans notre société, n'en reste pas moins un deuil et quelque chose à prendre très au sérieux. Parce qu'on perd un membre de sa famille ou un meilleur ami ou quelqu'un qui nous a vraiment apporté un soutien et un amour inconditionnel. Un animal n'a qu'un corps émotionnel, il n'a jamais d'idée derrière la tête. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance aveuglément. Et je sens vraiment qu'il y a une perte d'une telle relation. Euh, Peut-être suite à une trahison, parce qu'il y a une énergie de trahison un petit peu, si c'est pas un animal évidemment. Mais si c'est une personne, il peut y avoir suite à une trahison de cette personne ou d'un tiers et qui a fait que ben voilà, cette relation si proche, cette relation si fusionnelle, si gratifiante, euh, bah, tout à coup s'est retrouvée un petit peu aux oubliettes ou
c'est effrité, c'est effondré, et il y a ce deuil à faire, de ne plus avoir quelqu'un en qui avoir cette confiance absolue et avec qui ce lien unique en fait que vous aviez créé avec quelqu'un d'autre, avec une autre âme. Et on me dit vraiment c'est une autre âme, c'est vraiment une âme sœur. Les âmes sœurs ne sont pas forcément destinées à rester avec nous toute notre vie. Euh, Elles nous importent cet amour inconditionnel, elles nous aident à travers beaucoup de choses, mais parfois ça fait partie du plan divin et du contrat d'âme entre ces âmes sœurs de, à un moment donné, se séparer. Et les circonstances mhm, ne sont pas toujours faciles. On parle justement de cette énergie de trahison. Et cette énergie de trahison, c'est quelque chose qui ne vous est pas étranger ou étrangère. Et il y a vraiment ce besoin de tourner le dos, un petit peu comme dans la pile numéro 2, de tourner le dos à ce cycle de trahison. Ce cycle, mais c'est un petit peu différent dans cette pile ici, ce cycle de toujours un petit peu, de se sentir un petit peu comme le dindon de la farce. Euh, on est toujours le dernier au courant, un petit peu toujours le bouc émissaire, ou voilà, vers qui, dans un groupe d'amis, vers qui se tournent un petit peu les moqueries, qui sont censées être gentilles, qui sont censées être bienveillantes, mais qui ne le sont pas vraiment, en tout cas qui, ne, qui ne vous conviennent plus. Et il y a ce besoin aussi de faire un deuil de cette relation, qui paraissait peut-être absolument, s'il y a eu trahison dans cette relation d'âme-sœur, euh, qui paraissait complètement pure, avec énormément d'intention, et il y a eu une découverte et peut-être quelque chose, un événement qui a été pris comme une trahison. Ok. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que pour vous, pour l'instant, il y a ce besoin de vous laisser du temps dans ce deuil, de vous accepter et de ne pas culpabiliser parce que vous ressentez de la peine, même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, et que vous ressentez toujours de la peine et que c'est toujours une douleur qui est vive. Les deuils, il n'y a pas de rythme pour le deuil. Tant que le processus avance petit à petit, eh ben, c'est un deuil qui se déroule juste, de manière juste. C'est clair que si vous êtes coincé et que la douleur est toujours aussi vive que tout au début, là, il peut s'agir d'un autre mécanisme qui s'est mis en place. Et là, vraiment, prenez conseil chez un professionnel de la psychologie, un professionnel de la santé, pour vous aider à bouger dans ce processus de deuil. Mais pour la plupart d'entre vous, ce processus est en marche. Il est juste peut-être un petit peu plus lent que pour certains autres, ou trop lent par rapport aux idées que se font de la société. On parle beaucoup du deuil dans la société, enfin on en parle justement peu, parce que le deuil n'a pas de place dans notre société. On a une demi-journée pour un enterrement et le lendemain on doit être complètement opérationnel au travail. Et ça, c'est très très dommage parce qu'on n'a plus ce temps et on se sent aussi très seul. La société ne nous accorde plus une place spéciale d'endeuillé. Euh, je vous conseille vraiment, si vous traversez un deuil difficile et que vous vous sentez perdu, aussi de regarder les vidéos, les capsules ou d'entendre les interviews de Madame Alix Noble-Burnand. Vraiment, c'est une thanatologue qui est absolument, absolument phénoménale. Elle est très drôle, même sur ce sujet. Elle est vraiment super. Elle a des livres sur le deuil qui peuvent vraiment vous aider. Euh, que ce soit un deuil d'une personne qui est décédée ou vraiment le deuil de quelque chose, d'une amitié, un renoncement, une perte, de quelque chose de plus tangible entre deux personnes. Ok. Et voyez ici, on a ce thème qui revient de la mort. Mais voyez, le message de réconfort est là. Il y a la mort et il y a la renaissance ici. Mort et renaissance. Donc il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, et vraiment prenez le temps. Euh, L'univers, le monde spirituel sait toute la peine que vous ressentez. Il sait et il compatit. J'entends vraiment on compatit, on compatit, on compatit. Euh, il sait vraiment à quel point vous avez du mal, vous avez de la peine, et à quel point on vous a fait du mal.
Donc, reconnaissez à quel point vous avez mal. Reconnaître une émotion, c'est aussi lui laisser la place pour qu'elle puisse disparaître. Vous savez, ce à quoi on résiste persiste. Euh, Vraiment, laissez cette émotion, cette tristesse, vivez ce deuil à fond, pleurez, euh, voilà, vivez-le, exprimez-le de manière évidemment positive, enfin créative, de manière que ça ne fasse du mal à personne d'autre, évidemment. Mais vraiment, si vous devez pleurer, si vous devez crier, euh, hurler votre rage, votre colère, vraiment, on me dit embrasser ce deuil parce que vraiment, il y a passer à travers une émotion pareille, on ne peut que se débarrasser en passant à travers ce tunnel. Il n'y a pas malheureusement de raccourci. Mais sachez que le monde spirituel ici vous apporte tout le réconfort, toutes les énergies, tout le soutien nécessaire pour passer à travers ce grand tunnel, à travers cette tempête, et qu'il vous enjoint vraiment à demander de l'aide, à demander du soutien. Il vous amènera aussi les guidances et les personnes nécessaires, les bonnes personnes. On me dit que certains d'entre vous, certaines qui se méfient des psychologues, qui n'ont pas eu des bonnes expériences, demandez à ce que les bons professionnels soient mis sur votre chemin. Euh, dans n'importe quel domaine, vraiment, vraiment. Euh, Il y a vraiment, si c'est un deuil très ancien et qu'en ce moment il y a ça peut être un anniversaire de deuil ou quelque chose en rapport avec la personne disparue, euh, sachez vraiment que le fait d'envoyer de l'amour à cette personne l'aide aussi dans ce chemin d'âme qu'elle a continué. Et que votre amour, qui est exprimé peut-être par de la tristesse, mais votre amour persiste. Et votre amour, finalement, votre tristesse est le témoignage de votre amour pour cette personne. Donc, accueillez ce deuil et passez à travers tout ça. Et vous serez aidé, vous êtes vraiment aidé à travers ce processus de mort et de renaissance. Ok. On me dit ici, voilà, qu'il est très important de ne pas laisser l'orgueil euh, en travers du chemin, c'est-à-dire de vraiment vous dire, ok, de ne pas vous dire non, non, mais ça va passer, ça va passer. C'est bon, je suis fort, je suis fort, je suis forte. Il y a cette notion ici que la tristesse, que les larmes, que le fait de se sentir vulnérable, et si ce n'est pas un deuil et le décès de quelqu'un, ça peut être vraiment peut-être d'accepter aussi la responsabilité dans une dispute, dans un conflit, ou de pouvoir aller faire le premier pas vers une personne, que ce soit une excuse ou quelque chose d'autre. La vulnérabilité est une grande force. Je vous donne beaucoup de références, mais il y a Brené Brown qui fait des choses sur la vulnérabilité qui est superbe. Euh, donc ne laissez pas en fait cette idée que la vulnérabilité est faiblesse vous priver de cette renaissance. Vous priver de cette renaissance. Pourquoi? Parce que, et là, on part au niveau du message qui est plus pour les gens qui recommencent une vie, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Et cette carte dans ce jeu, c'est vraiment la carte la plus positive. Vraiment, sachez, il y a une nouvelle lune qui vient, je crois que c'est le 17 septembre. Il y a vraiment quelque chose, si vous vous laissez aller à vos émotions et que vous ne laissez pas l'orgueil l'orgueil vous barrer la route, il y a vraiment une occasion de manifester, que ce soit une nouvelle relation avec une vraie âme sœur cette fois, ou avec une nouvelle âme sœur avec qui ça sera encore plus beau, plus, euh, plus émotionnel, ou une réconciliation. Ça peut être la carte de la réconciliation. Après un temps justement difficile, un temps de trahison, il y a vraiment une occasion de renaissance. Peu importe la forme que vous souhaitez donner à votre renaissance. La chance est de votre côté. La chance est de votre côté. Et vous voyez, il y a encore une énergie de nouvelle lune. Donc vraiment, la chance est de votre côté. Tout ce qui peut empêcher pour l'instant cette réalisation, ce renouveau, est vraiment... voilà, c'est quelque chose. Si vous n'êtes pas en deuil, évidemment, ça c'est un autre processus. Mais vraiment, l'autre partie du message, c'est vraiment si vous vous laissez
votre orgueil, votre amour-propre de côté et tous vos principes, il y a vraiment ce nouveau départ, loin des trahisons, une réconciliation possible. C'est vraiment quelque chose. Là, l'énergie, je ne sais pas si vous sentez, mais ça a vraiment changé. Il y a un besoin d'avancer, il y a une occasion, une opportunité d'avancer. Ok, d'accord. On revient ici, c'est drôle, c'est une lecture un petit peu cette fois en deux couches, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder. Il y a un besoin de se recroqueviller un petit peu. Les réponses dont vous avez besoin sont à l'intérieur de vous. Donc si vous faites partie des gens qui sont en deuil, prenez ici, ici c'est prendre un abri. Restez à l'abri, partagez vos émotions avec ceux et celles qui peuvent comprendre de tels deuils, euh, qui sont passés par là. Trouvez un groupe de parole ou un groupe partagé sur un réseau social quelconque. Vraiment, les réponses sont à l'intérieur de vous. Si c'est justement en vue d'une réconciliation ou de manifester quelque chose de nouveau, une renaissance, euh, vous savez très bien au fond de vous ce que vous avez envie de faire. Et le message de réconfort ici, c'est que vous êtes très protégé et que, on me dit, vos actions seront guidées et vos actions sont justes. Ok. Il y a d'abord, avant d'aller vers quelqu'un d'autre ou de réinitialiser une relation ou de faire le pas après un deuil, il est bon de lâcher prise sur le passé. De lâcher prise sur le passé. Je vais vous lire. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Vous voyez, c'est vraiment cette image ici de cette femme qui est partie et qui doit maintenant lâcher prise sur le passé. Elle doit laisser son mental et vraiment accueillir ce nouveau rivage qui s'offre à elle. En fait, je n'ai pas vu, mais je crois là, elle arrive au bord, en fait. Donc, la renaissance est là. Euh, c'est juste, elle n'est pas encore dans le bon état d'esprit. Mais voilà, il y a le nouveau départ est tout à fait là. Il y a un travail énergétique à faire. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ce travail énergétique, évidemment, peut vous aider à lâcher prise sur le passé. Vous pouvez évidemment vous adresser à moi si c'est quelque chose qui vous parle pour avoir une énergie de guérison. Donc contactez-moi bien sûr, mais vous pouvez aussi vraiment faire des actes symboliques par vous-même. Il y a vraiment évidemment quelque chose qui est fait par un thérapeute énergétique, c'est toujours plus complet, mais demandez de l'aide déjà à votre équipe spirituelle, demandez de l'aide on me dit à vos anges, à vos guides. Et ok, demandez l'aide et l'énergie de guérison. Vraiment, ça va vraiment beaucoup vous aider pour faire ce deuil, pour passer ce cap, pour avoir cette magnifique nouvelle vie chanceuse. Et on va voir, on a pris un petit peu plus de temps que pour les autres, mais il y avait deux messages alors. On va voir l'énergie de Kuan Yin et ce qu'elle aimerait nous dire. Vierge Magou, c'est la numéro 16. Et la numéro 16 ici, dans le tarot traditionnel, c'est la tour. Et la tour, justement, ça parle d'un effondrement, ça parle d'un deuil et le besoin de se reconstruire. Moi, là, je sens beaucoup le besoin de renaître de ses cendres. Ça peut être une relation ou ça peut être vous-même. On va voir ce que Kuan Yin nous dit. Okay. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation, de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre.
Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Tout est résumé là, dans cette carte. La mort, la renaissance, le deuil, la vie. Pour grandir spirituellement, il est des moments où nous sommes obligés de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour débusquer la noirceur. Il est plus facile d'en percevoir les effets que de la trouver. Ces effets sont les jugements, positifs ou négatifs, que nous portons sur ceux que nous ne croyons pas reliés à nous personnellement. Il nous arrive d'admirer ou de mépriser à l'extrême des caractéristiques ou des traits de caractère chez quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsque le jugement se fait jour, c'est une partie de nous qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer en attirant notre attention. Le fait de remarquer nos jugements est le moyen le plus rapide d'entrer en contact avec notre part d'ombre qui essaie de progresser et d'émerger à notre conscience pour que nous devenions plus complets, libres et divins, comme nous sommes censés l'être. Vous êtes guidés par Kuan Yin, la mère divine, vers la Vierge Magou, pour réaliser qu'une partie de vous tente d'émerger. Peut-être jugez-vous les autres sur une question ou une caractéristique qui vous paraît plus répétitive ou plus remarquable que d'habitude. Vous avez besoin de sentir quelle est la beauté dissimulée sous ces jugements, car elle cherche à se frayer un chemin vers votre conscience éveillée, pour vous apporter une nouvelle connaissance de vous-même à apprécier et à partager avec autrui. Soyez patient et gardez l'esprit ouvert en attendant que l'intuition vous aide à comprendre ce qui grandit en vous et déclenche ces jugements. Cette carte indique que si vous avez un projet, que ce soit une guérison de soi, un travail sur l'ombre ou un projet créatif, si vous voulez travailler auprès d'enfants dans le rebirth ou dans les conduites créatives en général, tout se mettra prochainement en place pour se concrétiser. Ne craignez rien. On ne vous a pas habitué à vous voir comme un être puissant, spirituel, mélomane, créatif, talentueux et en bonne santé par le passé. Mais maintenant, vous êtes prêt à embrasser toutes ces qualités. Faites confiance à la vénérée Kuan Yin, car ces énergies ne s'expriment que si le psychisme est vraiment prêt. Donc vraiment, votre état d'esprit dépend de votre état d'esprit, vraiment dépend beaucoup de choses. Soyez doux, indulgent avec vous-même, sachez reconnaître votre valeur et toute la beauté qu'il y a en vous. Et vraiment, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, réconforté, et que vous puissiez passer cette période de grande transformation, de renaissance et peut-être de deuil en toute sérénité, un petit peu plus de sérénité en tout cas grâce à cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.